Très bien, dans cette vidéo, nous allons voir un point qui est essentiel au niveau de Vue.js. Alors, en Vue.js, sachez que nous avons deux manières d'écrire du code. Nous avons les Options API et nous avons les Composition API. Alors, c'est les manières donc distinctes d'écrire du code. Ils ne sont pas très différents, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les Composition API parce qu'il permet donc, il facilite plus la réutilisabilité donc, du code. Donc, le code est plus facilement réutilisable et plus donc simple à comprendre et tout. OK? Donc, je vais vous montrer un peu quelle est la différence entre Option API et Composition API, les deux manières d'écrire du code en Vue.js. Alors, je viens au niveau donc de mon dossier Vue, qui est ici. Je crée un fichier nommé test.vue. OK? .vue. Très bien. Je mets donc le premier donc, élément de mon template, le premier élément de mon fichier Vue qui est la balise template qui est très important pour écrire donc le code HTML donc de la page Vue. OK? À l'intérieur, j'écris donc du code H1, je mets donc Hello World, je mets donc Hello World. Je vais ensuite en bas, je mets donc un H2, je mets un EM, je dis donc How are you? OK? How are you? Et ici, donc je vais ajouter donc ici, je vais ajouter le nom de la personne, OK? Qui sera bien sûr une variable que je vais définir dans mon script. Alors, je mets donc ici script et maintenant je vais écrire du code en Option API. Pour ce faire, on fait donc toujours export default, OK? Ici, donc à l'intérieur, quand on a les composants, on importe les composants à ce niveau-ci, à l'intérieur. Ensuite, nous avons les data. Data, donc, qui permet de pouvoir définir, en fait, ici en parenthèse, data qui permet de définir les différentes variables que nous allons déclarer au niveau de notre fichier Vue qui est ici. Donc, ici, je mets donc first name, deux points, je mets donc last name, je mets par exemple ensuite un tableau peut-être qui est students list, par exemple, student list. Et je dis par exemple que c'est un tableau dans lequel il y a donc comme Karel, par exemple, il y a donc comme Ake, il y a donc Tonio. Voilà un peu. Voilà. Donc, après donc, cela, voici donc comment définir les variables au niveau de l'option API. Alors, les variables étant déclarées, on va mettre en bas et maintenant, on a la méthode, voilà, qu'on écrit comme ceci. Et ici, on écrit les différentes méthodes qu'on va utiliser au niveau de notre fichier test.vue. Donc, méthode, ici, je vais nommer la méthode quoi? Je vais nommer la méthode display, par exemple, en parenthèse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne maintenant, pour accéder à FirstName qui est ici, qui est déclaré donc ici, au niveau donc, de ma fonction display qui est ici, on met donc vis pour dire que nous sommes en train d'utiliser le contexte actuel. Donc, nous sommes en effet donc, en train d'utiliser les variables qui sont sur la page actuelle, vis, point, vis, donc point FirstName, ok, plus espace, ici, plus maintenant donc vis, point lastName, ok, donc il fait donc display donc name par ici, et display name, c'est bon? Très bien. Alors, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je fais pour pouvoir donc faire afficher donc le contenu ou bien le résultat de display name dans mon fichier donc en fait dans mon HTML, je ferai par ici double accolade. Donc double accolade donc sert à afficher dans les variables, ok, à donc à afficher donc le contenu ou le retour d'une variable ou d'une fonction secrète dans le template. Ok, donc là je mets par ici quoi display donc name en parenthèse et tout est joué. Donc ça how are you, mais donc le first name et le last name. Alors par ici n'oubliez donc pas que j'ai pas encore donc donné une valeur à first name et last name. Donc ce que je peux faire par ici, je mettrai par ici first name est égal à quoi ceci, est égal à par exemple c'est pas trop Adibola, et ici maintenant tu mets par ici last name, c'est ici donc Gloria par exemple, Adibola vers Adibol, Gloria par exemple. Alors, voici un peu ce que nous avons par ici. Donc, ici, nous allons affecter les valeurs au fait de la variable, OK, simplement. Donc, quand je vais donc faire affichage, j'aurai donc how are you, Adibol, Gloria, OK. Alors, maintenant, je vais donc créer une liste. Je fais un UL, un LI. Alors, ici, je veux afficher quoi? La liste donc des personnes, des students qui sont ici. Alors, pour ce faire, nous allons donc utiliser des contextes ou des l'information que je n'ai pas encore présentée, au fait, mais qu'on verra un peu plus tard. Alors, on va donc utiliser V4, ok? V4 qui permet donc de pouvoir faire de quoi parcourir dans un tableau de données. Donc, on fait V4 en parenthèse in
le in, ce qui est donc le in, c'est source. La source, c'est donc ce qui est ici. OK? Et la valeur, c'est donc un élément de la source. Donc, quand je dis donc value in, ça veut dire que l'élément qui est ici donc, est un élément, un seul élément pris dans le tableau de données. Donc, par conséquent, ici, on fait donc une boucle et évalue donc pour la valeur carrel, après donc baquet, après donc Otonio. C'est bon? Donc, c'est un peu donc comme pour parcourir des variables comme on le faisait auparavant en JS simplement. Alors, ici, on peut acheter donc en parenthèse ici et acheter donc ici l'index pour dire c'est quel index on est en train de parcourir. Ici, donc index 0, index 1 et ici, donc index 2. C'est bon? OK. Donc maintenant, comme on le fait cela comme solution, c'est que on veut donc on veut parcourir dans le tableau sous une liste et ici on va afficher quoi chaque fois la valeur. C'est bon? Alors n'oublions donc pas que ici, quand on fait dans un V4, on précise donc toujours la clé. La clé donc il n'y a rien de que l'index qui est ici là. Tu dois jouer. Voici un peu donc comment on peut afficher encore une variable et comment donc on peut parcourir un tableau. Donc on verra ces notions un peu plus tard dans les dans la formation en question. Donc, c'est un peu tout vous montrer comment on peut faire donc de l'option API. Alors, ici, quand je vais donc démarrer le serveur, je fais ici npm run dev. OK. D'abord, on va venir ici au niveau de routeur index et nous allons créer la route qui permettra de pouvoir afficher le contenu du fichier test.vue. Donc, on fait donc accolade path de ./test. C'est bon? Ici, donc, on fait donc name test qui doit être un truc unique. Ici, comme un component. Et qu'est-ce qu'on importe le composant test. Alors, ici, je vais vous dire de faire une chose. Au niveau de l'extension et rechercher donc les extensions suivantes. IntelliCode. Donc, recherchez ici IntelliCode. OK. Vous retrouverez donc IntelliCode ici. OK. Et vous cliquez donc sur, il y aura un bouton installer par ici. Moi, j'ai rien installé, c'est pour un bouton de installer. Donc, vous aurez un bouton installer ici que vous l'installez facilement. Après, donc, installation, vous recherchez ensuite Prettier qui est ici. Prettier, vous recherchez, vous l'installez. Et ensuite, vous recherchez et installer également donc Vue en parenthèse official. Mettez juste Vue comme ceci. Et vous verrez donc qui va apparaître et vous installez Vue official, ok, qui est le support de langue, le support de langue vous faites pour Vue.js au niveau de VS Code. Et ensuite, rechercher et installer aussi donc Vue 3 snippet qui est ici. Vue 3 snippet également. Très important. Donc, je reprends Vue 3 snippet, Vue official, Prettier ainsi que IntelliCode. C'est bon? Alors, grâce à ça, maintenant, moi, je peux donc faire test. Et en faisant donc test, il y a quoi? Il y a donc une proposition qui me fait pour rapidement importer mon fichier. Ouais, un peu. Donc, je clique donc sur la proposition. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'importe le fichier directement. Donc, /view, donc /test. N'oublions de pas que par exemple, un alias qu'on a vu auparavant à ce niveau-ci. Alors, il fait donc il fait alias, mais donc il fait référence au dossier, donc point source qui se trouve ici. Tout ça signifie que ici, on est en fait en train de faire point source /view /test point vue qui est ici. On voit un peu. Donc là, je viens de créer donc ma route test. Alors quand je viendrai par ici, je fais donc localhost 3000 /test. Il me dit donc connexion refusée. Alors c'est plutôt 51/13. 51/13. Voilà. Donc, vous voyez par ici que quoi, il met ici How are you? Quoi, Adibole Gloria. Très bien. Il a affiché donc le message qu'on a mis à ce niveau-ci. Le message qui était à ce niveau-ci a été affiché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché donc la liste des personnes qui sont dans le tableau. On a affiché donc ici, simplement. Donc, voici un peu comment on peut donc faire pour gérer donc pour écrire donc un code en Option API. Alors, on va donc utiliser le même code cette fois-ci et faire donc du Composition API. Alors, le Composition API est légèrement différent, ok? Donc ici, il y a donc deux manières de faire de Composition API. Voici la première manière que je vais vous montrer pour faire de Composition API. Alors, pour la première manière, en fait, on a toujours le export default, on a donc le component qui est ici. Maintenant, on n'a plus encore tout ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace donc tout ceci par quoi? Setup. En parenthèse, accolade. Alors, c'est maintenant au niveau donc du setup, au fait que
nous définissons l'ensemble des variables que nous utilisons, que nous voulons utiliser, ok, dans notre programme, l'ensemble des variables que nous voulons utiliser dans notre programme, l'ensemble des fonctions que nous voulons utiliser dans notre programme, automatiquement. Il n'y a plus de différenciation, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait pour déclarer la variable? Il faut maintenant préciser quoi? Est-ce une constante ou bien est-ce une variable, donc celle qui peut changer, ok. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on fait? On va passer dans let first name est égal à ceci, let last name est égal à ceci, student list, let student list est égal à quoi? Je copie ce qui est ici. C'est bon? Voilà. Donc, je veux maintenant effacer ce qui est ici. La méthode, je prends maintenant la méthode en question et je le remets également par ici. Donc, on veut donc créer une fonction. On met donc display name au fait qui donc fait ce qu'il a fait. Alors, ici aussi, il y a une spécificité très importante. À ce niveau, donc aussi, qu'est-ce qu'on fait? On utilise encore plus les vis. Vous comprenez? Ici, donc, on utilise encore plus les vis qu'on utilisait auparavant. Non. Cela donc a complètement disparu. Alors, ici, on va aborder donc un sujet qu'on verra un peu plus tard, qui est la notion de réactivité. Ok, comment donc créer des variables réactives. On connaît un peu. Mais pour le moment, bon, je pense qu'on peut donc continuer comme ceci. On va juste donc faire first name, qui est ici. On verra bien s'il va pouvoir y accéder comme ceci, même si je ne pense pas trop. Ils disent donc il a été déclaré mais pas encore utilisé. Très bien, est-ce que je pensais. Alors, ce qu'on a fait, donc, on va donc aborder la notion de réactivité en même temps, mais qu'on verra beaucoup plus en profondeur plus tard. Donc, n'oubliez pas ici, donc, ici, on va donc écrire un mot prénommé ref, ok, qui sera importé directement dessus et au nom desquels on initie les variables à feed, ok. Ici aussi pareil. Et ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va encore faire aussi ici une variable, plutôt un mot prénommé réactive en parenthèse et on colle le tableau à l'intérieur pour donc faire quoi? Pour donc initialiser le tableau. Ok? Ce qui signifie que ici maintenant, quand donc on utilise ref en question, donc pour définir la réactivité, on fait donc ici ref.value au fait, ok? Pour donc accéder à la variable, au fait, plutôt accéder pour accéder à la valeur au fait de la variable, il faut donc faire first name.value. Ok? En faisant donc first name simplement, c'est que c'est un objet au fait qui n'est pas réactif. Ok? Mais en faisant donc first name, donc point value, on accède au fait à la valeur de la variable. Cela signifie que la valeur de la variable donc devient réactive, donc elle change automatiquement. Alors ici, on fait donc first name, last name maintenant, donc point value par ici également. Et voilà. Donc ici, ça fait donc first name, donc point value. Et donc last name, point value. Donc c'est une notion qu'on reverra un peu donc plus tard en profondeur. Voilà, ça c'est juste pour donc faire un test par ici. Donc voici donc le display name qui est ici. Ok, très bien. Maintenant, il y a une chose très importante à faire, return. Alors return donc c'est à dire que tout ce que nous retournerons par ici sera accessible dans le template. Tout ce qu'on ne retourne pas ne sera pas accessible dans le template. Cela signifie que si je mets par ici donc first name, last name, display name, voilà, eux tous donc seront accessibles dans le template. Ok, donc si je laisse par exemple student list, il ne sera pas accessible ici. Voilà un peu. Donc quand je vais donc essayer ça comme ceci, vous verrez donc ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, que la liste ne s'affiche même pas. Il affiche bien donc le nom, le prénom, mais la liste ne s'affiche pas tout simplement parce que il ne retrouve donc pas la variable student list qui a été déclarée ici. Donc pour le faire, on le renvoie dans le return. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il s'affiche. Voit un peu, automatiquement, il s'affiche. Donc, c'est vraiment, voilà un peu comment on peut faire donc le cas de Composition API. C'est la première manière de faire. Maintenant, la seconde manière de faire du Composition API, je vais donc juste commenter ce qui est ici et donc créer notre script en bas. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise encore plus ici. On utilise encore plus ici dans export default. Ok, on n'a plus besoin d'appeler donc component pour donc importer les composants. On n'a plus besoin de setup. On n'a plus besoin donc de setup ni de return, ni de cet accord ici qui sont maintenant inutiles. Donc tout ce qu'on a à garder, c'est quoi? C'est on écrit donc tout directement dans le script. Ok, on définit la variable directement dedans. On définit donc les fonctions donc directement dedans. Et c'est donc juste, on met pas ici setup. C'est tout.
Cela signifie que tout ce qu'on a écrit ici est maintenant directement accessible sans faire un setup, sans faire un return, sans écrire les composants. On peut directement importer un composant à l'intérieur donc de la fonction. Par exemple, si je voulais importer le composant hello world qui est ici, je sais par ici, importe hello world et je valide par ici et m'importe automatiquement le composant dans mon script que je pourrais ensuite facilement utiliser, par exemple ici. Je vais donc juste chevron hello world, je ferme le chevron, c'est tout, simplement. Donc, je viens d'importer le composant hello world dans ma fonction, dans mon script, et tout ceci est accessible directement dans le template sans aucun effort. Voilà. Donc, par ici, quand je rafraîchis, vous voyez très bien que le hello world est venu maintenant. Pas le hello world, je veux dire plutôt, voilà, ceci. Le hello world qui vient de ce composant en question. Voilà, c'est donc lui qui affiche le message qui est ici en question. You are successfully created a project with Vue. Fit plus Vue. Tu vois un peu? Donc, mon héros est venu, tout est venu normalement, sans return, sans rien du tout. Donc, voici un peu les différences qu'il y a au niveau de Ocean API et de Composition API. Alors, en évoluant, en fait, dans cette formation, nous allons essentiellement utiliser le Composition API quand je l'ai réalisé, c'est ce qui est réellement utilisé aujourd'hui. Donc, vous verrez donc beaucoup plus en profondeur les spécificités qui sont liées au Composition API. On n'aura pas abordé ou à utiliser le Ocean API dans cette formation. Alors, plus précisément, on aura donc à utiliser donc cette syntaxe avec un script setup directement qui permet de pouvoir facilement donc accéder aux variables dans le template sans avoir à importer, exporter des choses à chaque fois. Donc voilà un peu donc l'essentiel que je voulais vous montrer par rapport aux différentes manières d'écrire du code en Vue.js. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo.